Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Céline. En fait, je m'appelle Séverine. C'est un pseudo. Et je suis médium, guérisseuse et passeuse d'âme. Voilà, en guérison, j'ai essentiellement des personnes qui viennent pour tout ce qui est psychologique ou maladies physiques liées au psychologique. Et je m'occupe principalement aussi de la maltraitance. Alors j'ai souvent des personnes qui viennent pour ça. Donc j'ai effectivement écrit un livre sur la médiumnité pour... ça s'adresse aussi bien aux débutants en médiumnité que aux personnes qui ne connaissent rien, qui ne sont pas encore médiums, puisque tout le monde est médium. Hein. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'ouvrir le don. Et donc du coup, j'ai un peu écrit, parce que moi j'aurais aimé avoir tout ça quand j'ai commencé, parce que c'était difficile. Et j'ai un peu appris toute seule, quoi, avec mes guides quand j'ai pu les contacter. Et donc voilà, ça s'adresse aussi bien aussi aux gens qui veulent juste savoir comment ça se passe de l'autre côté et puis apprendre des choses sur l'au-delà. J'ai un deuxième livre qui va sortir là au mois d'avril. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui reflètent les histoires de flammes jumelles. Donc les flammes jumelles sont aussi des choses qui appartiennent plus ou moins à la médiumnité et au spirituel. Il y en aura un troisième qui sortira en fin d'année sur la maltraitance. C'est un roman quand même, parce qu'il est fait dans l'amour, hein, mais il y a des passages qui sont un petit peu difficiles parce que c'est une de mes vies karmiques en fait. Et donc du coup, et c'est pour ça aussi que je travaille sur la maltraitance, puisque ça ne m'est pas inconnu. Voilà. Pour la petite présentation, je m'arrête là. Donc aujourd'hui, on va voir ce qui se passe de l'autre côté du voile quand on décède et quand on y arrive. Et puis on va voir un petit peu tout le processus pour y arriver. Pour remettre un petit peu en place les choses hein, au niveau de qu'est-ce que c'est la troisième dimension, qu'est-ce que c'est la quatrième, cinquième, sixième dimension et autres, hein, parce qu'il y en a d'autres. Il faut se dire que ici sur Terre vous êtes en troisième dimension. La troisième dimension c'est quoi? C'est une dimension de matière, c'est-à-dire qu'on est formé par ce qu'on appelle des atomes. Ce sont des unités de base qui vont s'associer les unes aux autres et qui vont former des molécules pour ensuite former des cellules, pour former ensuite des organes et l'être humain, les animaux, les végétaux et les minéraux. On est tous calqués sur le même schéma de base, c'est-à-dire les atomes qui s'assemblent d'une manière ou d'une autre hein, pour donner les êtres vivants qui sont sur Terre et dans l'univers, parce qu'on n'est pas seul dans notre univers. Je parle déjà, c'est déjà pas mal. Alors, cette dimension, on a souvent tendance à dire que c'est une dimension de lourdeur, c'est une dimension... on le verra un peu plus tard aussi, je passe rapidement là, c'est une dimension d'apprentissage, c'est une dimension où on a des expériences et des épreuves. Hein, donc on le verra peut-être un petit peu plus tard. Et puis ensuite, de l'autre côté du voile, on va passer dans quelque chose qui est beaucoup plus éthéré, qui est beaucoup plus fluide. Alors, on a toujours, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que certains disent que l'autre côté du voile n'est que spirituel. C'est faux, enfin en tout cas pour moi c'est faux. La matière existe, mais la matière existe de manière très 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 fluide, très très dispersée, et du coup, c'est pour ça qu'en troisième dimension, certaines personnes ne la voient pas. Pour voir la sixième dimension, il faut être ouvert à la médiumnité et donc ouvert à tout ce qui est spirituel et voilà. On n'est pas tous capables, on a tous cette médiumnité en nous, hein, on peut l'ouvrir, hein, tout le monde peut l'ouvrir. Sauf que c'est comme quand on fait des mathématiques, hein, tout le monde a fait des maths dans sa vie, mais tout le monde n'a pas la capacité d'être bon en mathématiques. Voilà, c'est ça. Alors il y a des apprentissages pour certains qui vont ouvrir un peu, et du coup avec un peu d'exercice et un peu
d'aide, hein. On peut ouvrir un peu plus les capacités. Moi, j'aime pas trop faire ça, mais bon, il y en a qui le font. Voilà. On peut passer à l'autre, s'il te plaît. Voilà. Alors, pour remettre aussi le contexte dans lequel l'être humain il va être au niveau 3e dimension et au niveau 6e dimension, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas qu'un être de chair. Hein. Vous êtes un être de chair, certes, mais autour de vous, vous avez ce qu'on appelle des corps énergétiques. On appelle aussi ça parfois des corps subtils, ou le périsprit aussi. Il y en a qui le nomment comme ça. Il peut y avoir plusieurs... Il faut faire attention parce que des fois, il y en a qui pensent que c'est autre chose, mais il y a plusieurs noms pour la même définition. Donc ces corps énergétiques, ils sont là, en fait, pour alimenter en énergie votre corps physique. Donc ils sont au nombre de 6. Ils partent depuis juste autour de vous, là. Celui-là, donc, c'est le corps éthérique. Après, vous avez le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Plus on va vers l'extérieur, plus ces corps vibrent vite et plus ils sont éthérés. Hein. C'est-à-dire, vous avez une fréquence qui va augmenter suivant le niveau où vous êtes. Je ne vais pas entrer dans les détails sur à quoi servent tous ces... Il faudrait encore 1 heure de plus, donc je ne rentre pas dans les détails. Ils servent tous à quelque chose au niveau du corps physique. Soit les émotions, soit dans le corps causal, on va avoir les vies karmiques, donc on va avoir des mémoires dans ce corps. Hein, les mémoires de vos vies antérieures sont là. Voilà, 2 exemples. Je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop long pour cette conférence. Sachez que ces corps énergétiques, ils sont reliés à votre corps physique par ce qu'on appelle un cordon d'argent. Ce cordon d'argent, il est fait aussi d'une fréquence vibratoire et un petit peu de matière. Hein. C'est de la matière éthérée, mais c'est de la matière qui est très très fluide. Et donc, ce cordon d'argent, il est là pour vous stabiliser dans la vie, en fait. Hein. Ce cordon d'argent, il vous stabilise dans la vie, c'est-à-dire que tant qu'il est accroché à vous, vous êtes vivant. Ensuite, l'énergie, elle va passer par les corps énergétiques, et puis ça va aller aussi dans le corps éthérique, dans ce qu'on appelle les chakras. Dans le corps éthérique, il se trouve des chakras. Là, on en met 7, mais il y en a beaucoup plus que ça. Hein, c'est les 7 principaux. Et donc, ces chakras, c'est des espèces de roues, des espèces d'hélices qui tournent très, 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 très vite et qui attrapent, en gros, l'énergie et qui vont la diffuser dans votre corps. Et donc, voilà, c'est très important. Parce que si vous n'avez pas vos corps énergétiques, votre corps physique n'est plus alimenté. Et donc c'est de là qu'on peut attraper des maladies, qu'on peut avoir des problèmes psychologiques. Ça peut amener beaucoup de problèmes. En guérison, on soigne beaucoup ces différents corps. Hein. Alors, il y avait une analogie, on m'avait dit, mes guides m'avaient dit, fais l'analogie avec la voiture, c'est-à-dire qu'une voiture sans moteur, c'est une voiture qui ne fonctionne pas. Eh bien, vous, votre corps physique sans vos corps énergétiques, vous ne fonctionnez pas non plus. Vous allez fonctionner, mais jusqu'à un point. Et si vos corps énergétiques ne sont pas alimentés, vous serez mal en point. Il faut savoir aussi que vos corps énergétiques, s'ils ne sont pas placés bien autour de vous et qui sont un peu décalés, ça peut aussi provoquer des maladies, des malaises, ça peut faire des vertiges, ça peut faire des choses comme ça. Il faut savoir que le médium, lorsqu'il va capter les messages, son corps énergétique s'en va. Hein, le cordon d'argent reste toujours accroché, mais son corps énergétique s'en va pour aller capter les messages. Hein. Alors, il ne s'en va pas à perpète non plus, voilà. Mais voilà, c'est la façon qu'ont les médiums d'aller capter les messages. On peut passer à l'autre si tu veux. Voilà, alors, lorsque l'on meurt, qu'est-ce qui se passe? Alors, simplement, c'est pour remettre en place un petit peu les choses. Un arrêt cardiaque,
un arrêt de la respiration, un arrêt des organes complet et surtout une coupure du cordon d'argent au niveau énergétique. La coupure du cordon d'argent, elle est irréversible. C'est-à-dire que du moment où c'est coupé, c'est fini. Vous n'avez plus de corps énergétique collé à vous et donc vous êtes mort. C'est vraiment la chose qui vient, c'est la coupure du cordon d'argent, c'est terminé, ça ne reviendra jamais en arrière. Donc cette coupure, il y en a, je l'ai noté quand même parce que ça m'a un peu interpellée quand même. C'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui disent que cette coupure, elle peut se faire au bout de 72 heures. Parce que la personne, elle reste un peu à côté d'elle, elle ne veut pas vraiment mourir, elle ne veut pas... Bon, alors du coup, ça peut aller jusqu'à 72 heures. En général, moi j'ai tendance à dire plutôt que c'est définitif comme ça, c'est... Voilà, on meurt, coupure du cordon et c'est terminé. Ensuite, lorsque ce cordon est coupé, vous allez avoir vos corps énergétiques, comme on a vu tout à l'heure, les corps énergétiques qui sont autour de vous, qui contiennent votre âme et qui contiennent votre esprit, votre pensée, vont ascensionner dans ce qu'on appelle l'astral. Alors on va voir juste après ce que c'est l'astral. Ils vont ascensionner et pendant ce temps, votre corps physique, il est mort, il va se dégénérer, et ma foi pourrie. Voilà. On peut y aller si tu veux. Voilà. Alors, une fois donc que vous êtes, que ce cordon est coupé, vous êtes un être énergétique, un être, on va dire, spirituel. Vous êtes de toute manière un être spirituel lorsque vous êtes vivant, mais vous êtes aussi un être physique, un être de matière. Là, vous n'êtes plus qu'un être éthéré, c'est-à-dire qui ne se voit pas, qui n'est pas palpable par les personnes lambda, mais qui, par contre qui est visible par les médiums, qui est visible par tous ceux qui sont ouverts à la spiritualité. Et donc, vous êtes, à ce moment-là, vous devenez une onde vibratoire. Qu'est-ce que c'est une onde vibratoire? C'est une énergie, c'est une fréquence, comment vous expliquer? C'est une onde qui vibre d'une certaine manière, et plus vous vibrez fort, plus vous allez monter dans l'astral et aller à la source ou au paradis. La source ou le paradis, c'est la même chose. Donc, vraiment, vous allez atterrir plus ou moins dans des niveaux de l'astral suivant votre taux vibratoire au moment de votre mort. On va y revenir juste après. Alors, on a tendance à dire qu'on monte. C'est faux, on ne monte pas. Alors, on monte dans le sens où, pour nous, c'est plus facile d'exprimer les choses aux gens en disant qu'on monte, comme si c'était des étages. Mais ce n'est pas du tout des étages, en fait. On n'est pas sur un plan vertical, on est sur un plan horizontal. Tous les esprits sont autour de nous. Ils ne sont pas en haut, ils sont autour de nous dans des dimensions différentes. C'est-à-dire que la fréquence vibratoire d'une dimension à une autre n'est pas la même, mais ça évite que les esprits soient mélangés un peu partout. On va dans la dimension qui correspond à notre taux vibratoire lorsque l'on décède. C'est important parce qu'on est en fait dans un même espace, mais dans des dimensions différentes. C'est un peu difficile de l'exprimer, c'est-à-dire qu'ils sont là autour de nous. Ici, en ce moment, il y en a plein. On est 90, mais on n'est pas 90, on est 200. Donc voilà, c'est après, suivant le médium, ce qu'il peut capter, sa capacité à capter ou pas les choses, et quelle dimension, on va être de plus en plus nombreux. Voilà, donc ça c'est important de se dire, on ne monte pas comme ça, on va sur un plan vertical dans d'autres dimensions. On va le revoir aussi après. Alors justement, je vous ai fait ce tableau pour vous montrer quels sont les plans de l'astral dans lequel on va pouvoir aller.
Donc je vous l'ai fait sur un niveau vertical, hein, pour plus de compréhension. Mais voilà, vous sachez que c'est dans le sens horizontal. Alors on va partir de la Terre, la troisième dimension, hein, la troisième dimension, la dimension de matière, la dimension de lourdeur. Ensuite, juste au-dessus, il y a l'astral inférieur. L'astral inférieur, il a d'abord 3 sous-niveaux aussi. Hein. Il y en a qui en mettent un peu plus. Bon, moi, je leur mets 3 niveaux. Où vraiment, là, on a des esprits et des entités négatives qui sont de basse fréquence, de très très basse fréquence parfois, et qui vont souvent venir sur Terre, soit pour embêter les gens, soit pour embêter les médiums, soit ça peut être aussi, je reviendrai dessus aussi, sur les suicides, ça peut être des suicidés, hein, mais ils sont de basse fréquence, ils sont dans ce niveau-là parce que lorsqu'ils sont décédés, ils avaient une fréquence très basse, donc ils atterrissent forcément là, puis on verra pourquoi aussi après. Les entités négatives, ça peut être des personnes qui, de leur vivant, ont été mauvaises avec leur entourage. Ce sont des personnes qui ont pu tuer, qui ont pu violer, maltraiter, enfin toutes sortes de choses qui sont négatives à souhait. Hein. Dans les entités négatives, on a aussi ce qu'on appelle les démons. Les démons, ce sont des entités qui au départ étaient des entités lumineuses et qui se sont mises contre la source et qui ont fait leur propre vie finalement de l'autre côté du miroir. Mais ce sont des entités qui essayent toujours d'embêter les gens. C'est pour ça que souvent en guérison, on a des gens qui viennent, qui sont dépressifs, qui sont pas bien, mais en fait c'est parce qu'ils sont collés par des entités. Et une fois qu'on les a enlevés, ça va déjà beaucoup mieux. Bon, après on fait un travail, hein, mais voilà, c'est quand même très fréquent. Voilà. Après on va passer dans un niveau intermédiaire. Donc c'est une dimension là qui est un peu plus haute, hein, dont la fréquence est un peu plus haute. Et donc là, on va être dans quelque chose déjà d'un peu plus positif, d'un peu plus, il y a beaucoup plus d'esprit, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus de... Voilà. C'est un niveau aussi où les défunts, quand on vient de décéder, ils vont s'arrêter un petit moment dans cet astral intermédiaire et ils vont y passer de quelques secondes à quelques jours. C'est un sas, un peu d'attente, pour la montée vers la source, suivant ce qui se passe au niveau céleste, au niveau des hiérarchies. Ce sont les hiérarchies qui décident qui doit passer et quand. On le reverra aussi un peu plus tard. Après, on a le haut astral. Alors là, on est dans des dimensions dont la fréquence est très haute. Et là, dans cet espace-là, on va avoir des êtres de lumière. On appelle ça des êtres de lumière. Ce sont des esprits qui sont de très très haute fréquence. Et bon, alors il y en a divers. Alors je vous ai mis, il y a les défunts ascensionnés. Alors qu'est-ce que c'est les défunts ascensionnés? Ce sont des êtres qui ont vécu sur Terre, hein, des humains qui sont décédés, mais qui ne sont pas directement montés dans la source, hein, qui ne sont pas montés tout de suite parce qu'ils avaient peut-être quelque chose à régler, soit avec eux-mêmes, soit avec d'autres personnes sur Terre. Et donc, du coup, ils ont ascensionné, mais très doucement. Et donc, ils arrivent à un moment donné, à ce niveau-là, pour pouvoir ensuite rentrer dans la source. Donc, ils arrivent à ce niveau-là, ils sont déjà très très bien à ce niveau-là. Hein. Ils sont dans quelque chose de vraiment bien, de vraiment positif. Voilà. Il y a aussi dans ce niveau des guides enseignants. Alors, qu'est-ce que c'est les guides enseignants? On appelle ça les guides spirituels qui vont enseigner soit sur Terre aux médiums. On a tous nos guides spirituels. Hein. On peut en avoir 1, 2, 3, moi j'en ai 4. Mais ils ne sont pas toujours tous là en même temps. Il y en a un qui est tout le temps là, et puis après il y a les autres qui viennent, et puis ils s'occupent d'autres personnes aussi. Hein. On n'a pas toujours... ils ne sont pas alloués forcément qu'à nous. Donc voilà, ces guides enseignants, ils vont pouvoir aussi descendre pour enseigner à des défunts, enfin des esprits qui sont dans l'astral. Ils vont pouvoir descendre, les voir et leur dire, ben voilà, tu as ça et ça à travailler pour pouvoir monter de fréquence et pour pouvoir passer une autre dimension
puis éventuellement pouvoir aller dans la source. On a aussi dans ce niveau-là les anges et les archanges. Alors les anges et les archanges, ce sont des êtres de lumière qui, eux, n'ont jamais vécu sur Terre. Eux, ils ont été effusés par la source, hein, dans l'astral, et ils vivent aussi dans la source, hein, pour certains. Et donc, ils ont été effusés et ils n'ont jamais vécu sur Terre. Donc, eux, ils sont plutôt en charge, ce sont des hiérarchies qui sont en charge de protéger l'humanité. Hein, et lorsque vous avez, par exemple, des problèmes dans votre vie quotidienne ou peu importe quel problème, vous pouvez demander l'aide des anges et des archanges et en général, ils descendent pour vous aider. C'est même pas en général, c'est ils descendent. Voilà. Je ne les ai jamais vus pas descendre, moi, mais bon, en général, voilà. Dans ces niveaux-là, vous avez aussi les maîtres ascensionnés. Alors, qu'est-ce que c'est les maîtres ascensionnés? Ce sont des êtres qui ont vécu sur Terre, pour la plupart, hein, et qui ont été sur Terre des personnes qui ont vraiment aidé l'humanité, aidé le monde pour qu'il avance et que la Terre augmente ses vibrations. Donc, ces maîtres ascensionnés, c'est par exemple Jésus, Bouddha, Marie, Joseph, il y en a bien d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des personnes qui ont aidé à l'humanité à prendre des vibrations et à monter la vibration de la Terre. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a des fréquences qui sont en train d'augmenter au niveau de la Terre, hein, beaucoup. Et du coup, ça provoque beaucoup de problèmes, de maladies, de choses comme ça, parce que les gens n'arrivent pas à suivre la montée vibratoire, et donc on est en décalage un petit peu avec ces montées vibratoires de la Terre. Voilà. Et ensuite, on arrive tout en haut, à la source, au paradis, le summum. Et là, c'est tout beau, c'est tout magnifique. On verra tout ça juste après. Alors, je vous donne quelques exemples de décès. Comment ça se passe, le passage, donc pour ces décès-là. Donc, le passage pour le bas astral, c'est un passage qui va être plutôt chaotique. Hein. Les gens, donc, ils ont, comme je vous disais, une fréquence qui est assez basse, même très basse parfois, et donc du coup, ils vont se retrouver de l'autre côté dans quelque chose de négatif, dans quelque chose de noir, dans quelque chose de moche, hein, il faut dire ce qui est, dans quelque chose parfois où il n'y a même rien. Hein, tout dépend des croyances que la personne avait aussi. Hein, donc, vraiment, on est dans quelque chose de pas bon. Hein, donc, à charge à l'esprit de se dire, bon, est-ce que je reste là ou pas? Parce qu'il faut savoir que un esprit qui est dans le bas astral n'est pas obligé d'y rester s'il décide de changer sa manière de voir les choses et de faire. Donc, on peut avoir accès à la source, quoi qu'on ait fait, attention, je dis bien, hein, du moment où on travaille et du moment où on montre la volonté de vouloir changer. Si ce n'est pas le cas, on reste dans le bas astral. D'accord ? Ensuite, on a le cas des suicidés. Alors, le cas des suicidés, alors oui, ils se retrouvent dans le bas astral, mais je dirais que c'est un peu le haut du bas astral, c'est dans quelque chose qui est un peu aussi négatif, mais alors eux, ils se retrouvent là, pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont décédés, ils ont mis fin à leur contrat, on va dire ça comme ça. Ils ont fait une espèce de rupture de contrat, c'était pas l'heure qu'ils décèdent, et du coup, ils atterrissent déjà là parce qu'ils ont une vibration qui est assez négative, et ensuite parce que c'était pas le moment, donc on va leur dire voilà ce qui se passe. Et en général, les guides descendent quand même une première fois les voir, hein, en leur disant voilà, tu as fait ce geste. En général, en plus, ils le regrettent de suite. Hein. Donc, il leur demande de travailler sur ce geste, il leur demande de travailler sur la vie qu'ils ont eue sur Terre et pourquoi ils en sont arrivés là. Il leur demande aussi de se retourner en regardant en bas ce
qu'ils ont laissé, la famille, les gens qui ne comprennent pas souvent pourquoi ils se sont suicidés. Et donc tout ça, ça va être un travail de longue haleine, hein, parce que des fois, ils ont du mal quand même, les suicidés, à travailler au départ là-dessus. Et donc du coup, ils vont être là dans cette espèce d'astral qui est négatif. Parfois, ils revivent sans arrêt ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est vraiment pénible pour eux. Après, lorsque nous, on est en capacité médiumnique, souvent les suicidés, ils ont le choix. Soit ils peuvent appeler leur guide et dire, voilà, moi je veux travailler, je veux plus être là, je ne mérite pas d'être là, à la limite, hein, parce que c'est vrai, ils ne méritent pas d'être là. Donc, du coup, les guides descendent, ils vont venir les chercher et on va travailler vraiment pour monter et pour aller au plus près de la source. Après, ils peuvent descendre sur Terre pour voir les médiums et demander de l'aide. C'est souvent, alors tous les médiums font du passage d'âme, hein, tout médium est capable de passer des âmes dans la lumière. Après, il y a une spécialité, c'est le passage d'âme. Là, on fait quasiment que ça. Alors, à un moment donné, ça se calme, hein, mais au début, c'est pénible pour nous parce qu'on est tout le temps assaillis par des esprits qui sont à côté de nous et qui nous demandent de l'aide. Donc ça, c'est assez compliqué. Bon, après, on s'y fait, on s'habitue. Et puis, on le fait, hein, puisque c'est notre travail. Donc, à condition qu'on nous y autorise, hein, parce qu'ils peuvent descendre nous demander à nous, puis les guides, ils disent là, non, non. Tu ne fais pas monter, moi je demande toujours si je peux faire monter quand même la personne ou pas à mes guides. Voilà. J'avais mis le cas des malades ici et j'y reviendrai plus tard parce que c'est un cas particulier. Alors les morts violentes, les morts par exemple lors d'un accident, d'une crise cardiaque, alors eux, c'est particulièrement pénible pour eux parce qu'ils vont passer en pensant, eux, qu'ils sont toujours vivants en principe. Pour la plupart, ils pensent qu'ils sont toujours vivants. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rester dans la matière, ils vont rester sur Terre, dans la 3e dimension, et ils essayent de vivre comme avant. Pour la plupart, je ne dis pas pour tous, mais pour la plupart, ils essayent de vivre comme avant. Puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que, non, ça ne va pas, quand je parle, on ne répond pas, enfin, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Donc, du coup, à un moment donné, ils vont quand même comprendre. Peut-être que leurs guides vont descendre aussi leur expliquer, mais des fois, on les laisse aussi un petit moment là, et puis après, on vient les aider quand même, hein, parce que, c'est un peu normal. Mais il faut aussi qu'elles prennent conscience qu'elles sont mortes. Donc, parfois, on les laisse un peu seules avec leurs problèmes, et puis de décès, et puis voilà. Le passage normal, alors le passage normal, on le verra juste derrière, hein, on va donc avoir la coupure du cordon, les corps énergétiques qui ascensionnent, et puis le passage dans un espèce de tunnel, c'est pas pour tout le monde la même chose, attention, mais bon, on a tendance à parler de ce tunnel en général, hein, pour toutes les personnes qui ont fait des NDE et qui en sont revenues, elles parlent d'un tunnel de lumière. Et donc après, on arrive aux portes de la source, et puis on verra après comment c'est dans le passage de la porte. Alors, une question qui me revient souvent, c'est le don d'organes et le passage. Est-ce que si je donne mes organes, est-ce que je monterai de l'autre côté, hein, pour ceux qui croient, pour ceux qui pensent qu'il y a une vie derrière le voile? Eh bien, oui. Alors, j'en avais discuté avec mes guides aussi, hein, parce que nous aussi, on apprend en même temps que des fois qu'on nous pose des questions. Et donc, oui, on nous dit, si vous n'êtes pas attaché à vos organes de votre vivant, donnez-les parce que vous n'y serez pas attaché lorsque vous serez décédé. Le corps charnel, de toute façon, c'est quelque chose qui est voué à disparaître. Donc, donnez vos organes, si vous n'y êtes pas attaché, il n'y aura pas de souci, vous montez sans problème. Si vous y êtes attaché, par contre, vous risquez de rester dans la matière, et là, c'est une autre histoire. Donc, voilà, c'est important de le savoir, hein, parce que j'ai souvent la question qui revient, hein, vraiment. C'est impressionnant, d'ailleurs. Voilà.
te laisse, voilà. Alors, le passage dans le tunnel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un petit arrêt dans l'astral intermédiaire. Donc la coupure, on monte, on passe dans l'astral intermédiaire. Et ensuite, on va y rester, je vous disais, de quelques secondes à quelques jours. Tout dépend de la personne, tout dépend de sa capacité à comprendre qu'elle est décédée, à vouloir comprendre aussi, parce que des fois c'est plutôt le vouloir qui est pas là. Et donc ensuite, au bout d'un moment, il va y avoir comme un petit point de lumière qui va se présenter à vous, qui va, si vous n'êtes pas tourné de son côté, qui va un peu vous appeler. Donc vous allez devoir vous tourner, on vous force un peu à vous tourner pour le voir. Et donc ce petit point, il va de plus en plus s'approcher de vous. Et puis à un moment donné, vous êtes appelé dedans, vous êtes vraiment aspiré, vous êtes appelé. Et donc du coup, vous allez rentrer dans ce tunnel et en général, tout le monde le dit, hein, tous ceux qui ont fait des NDE le disent, nous on le pratique le tunnel pour monter les âmes, hein. Mais bon, nous on retourne dans l'autre sens, hein. On ne veut pas y rester, donc on retourne vite dans l'autre sens, mais ils disent tous, on n'a pas envie de revenir, on n'a pas envie de se retourner, de voir derrière ce qu'il y a, parce qu'on est tellement bien qu'on est dans un espèce de cocon, on est dans une espèce de lumière qui est même pas éblouissante, mais elle est tellement, c'est une clarté qui est tellement forte, mais c'est apaisant. Voilà, ils disent c'est apaisant, on n'a pas envie d'en sortir. Alors, pour nous, les médiums, nous, moi en tout cas, ce qu'on m'a enseigné, c'est que ce tunnel, cette espèce de tunnel, ce sont des vortex, ce sont des portes spatio-temporelles en fait, hein, des portes espace-temps. Et c'est avec ça que l'on passe de la 3e à la 4e, à la 5e, à la 6e, à la 7e dimension. On passe dans les autres dimensions par ces portes espace-temps, par ces vortex, par ce tunnel. Le tunnel, c'est tout simplement ça, c'est un passage dans les autres dimensions. Alors, après, lorsque vous êtes dans ce tunnel, souvent, vous avez soit des guides, soit des personnes décédées de votre famille, décédées depuis longtemps, qui viennent à vous et qui vont vous accompagner. Elles vont vous montrer le chemin, elles vont vous, si c'est le moment, en tout cas, elles vont vous inciter à y aller, hein, à continuer le chemin, parce que des fois, ça peut quand même faire peur. Elles sont là aussi, les personnes de nos familles qui sont déjà décédées, pour nous apaiser et pour nous dire c'est bien là que tu dois être, c'est bien là que tu dois continuer ta route, il faut y aller. Hein. C'est important parce que le passage qui se fait seul dans un vortex, ça peut être compliqué, ça peut être déroutant, ça peut être stressant, parce que tout le monde ne vit pas le passage de la même manière et tout le monde ne vit pas le passage positivement. Ça, on y reviendra juste après. Après, lorsqu'on a passé ce tunnel, on va arriver aux portes du paradis. Et là, aux portes du paradis, il y a d'autres personnes de la famille qui vont venir. Vos guides spirituels sont là. Et c'est toutes ces personnes qui vous accueillent et qui vont vous faire passer la porte. Parce qu'au niveau du tunnel, à la sortie du tunnel, on n'est encore pas dans la source. On est aux portes. Donc nous, quand on monte des âmes, on n'a pas le droit d'aller derrière la porte. On va à la porte, il y a les guides qui sont là et puis ils nous disent merci beaucoup et puis on retourne dans l'autre sens. Donc moi ça se passe comme ça. En tout cas, je vois toujours les mêmes esprits quand je monte quelqu'un ou un groupe. Je vois toujours les mêmes esprits qui sont en haut, qui m'accueillent avec les défunts qui sont là et qui arrivent. Et après, je retourne, je leur laisse. Je leur dis merci et ils me disent merci et on fait demi-tour, on retourne dans l'autre sens. Voilà. Alors les expériences négatives, il faut savoir qu'il y en a. D'abord, c'est des expériences qui mènent vers le bas astral, souvent. Et puis, il y a des gens qui ont une vibration qui est tellement basse qu'il peut y avoir des turbulences. Ça peut amener à avoir des turbulences dans le ressenti par rapport au vortex, alors que le vortex en lui-même, il ne sera pas négatif, mais c'est le ressenti que le défunt il va avoir parce qu'il avait une vibration qui était un peu basse. Après, il y a aussi d'autres façons de passer les vortex.
c'est pas forcément un vortex. Hein. Moi, je connais une cliente qui, elle a fait une MDE. Et elle, c'était des petits wagons. Donc, elle était dans un wagon, elle avançait, puis d'un seul coup, ça montait, il fallait qu'elle change de wagon, puis elle avançait, puis pareil, ça continuait, jusqu'à ce qu'elle arrive et qu'il y ait un guide qui lui dise « Non, non, mais c'est pas le moment, il faut que tu redescendes. » Donc, elle est redescendue, elle a fait le même trajet, et elle est arrivée en bas, elle s'est réveillée. Voilà. C'est vraiment aléatoire, on n'est pas forcément dans un tunnel. Hein. Votre réalité à vous, dans le passage, c'est pas forcément le tunnel. Il faut bien le mettre en tête. Alors, l'entrée dans la source. Alors, vous allez entrer, on va vous montrer. Alors déjà, vous allez avoir une sensation qui est tout autre que la troisième dimension, hein, parce que toutes les couleurs, tous les sons, tout est amplifié. Sur Terre, il y a des sons, des couleurs, mais vous n'avez pas toute la palette parce que notre oreille, hein, elle n'a pas la capacité de tout entendre et de tout voir. Donc, il y a des choses qui sont impalpables, encore une fois, hein, et qu'on verra qu'une fois qu'on est là-haut. Donc, la vie est complètement différente. Vraiment. Ça n'a rien à voir avec ici. D'ailleurs, nous, les médiums, enfin moi ça m'arrive souvent, on entend des musiques, et je peux vous dire que ces musiques-là, elles sont irréelles. Elles sont... je ne sais pas les exprimer, parce que c'est irréel. On entend un truc qui est complètement différent d'ici, mais on ne sait pas le nommer, on ne sait pas le... Voilà. Donc on va arriver là-haut et on va voir que tout le monde est dans la joie, tout le monde est dans l'amour. Là, vraiment, la source, c'est l'endroit ultime, hein, pour dire, c'est l'endroit où vraiment on va être bien et l'endroit où on devrait tous atterrir si nos vibrations étaient bien comme il faut. Alors, je vais parler ici des malades parce que c'est un cas particulier. Alors, les malades, quand ils décèdent, ils ont souvent donc une vibration très basse, hein, parce que ils n'ont plus de force, leur corps énergétique est complètement sous-alimenté, donc leur corps physique aussi. Et donc, du coup, objectivement, si on les laissait aller tout seuls, ils atterriraient dans le bas astral. Hein. Or, ils ont déjà bien donné de leur vie, donc on ne va pas encore les faire aller dans le bas astral. Donc ce sont des personnes qui vont monter, mais elles vont avoir un passage, c'est pas l'astral intermédiaire, hein, mais c'est moi j'appelle ça un sas de régénération, où elles vont être, on va leur redonner de l'énergie, et puis ensuite elles pourront passer de l'autre côté. Pourquoi on fait ça? Parce qu'elles ne peuvent pas entrer directement dans la source. Les vibrations de la source sont tellement hautes que finalement ça annihilerait l'âme. Elles ne supporteraient pas. Donc on est obligé de les faire passer dans ces sas-là pour leur donner de l'énergie. Et une fois que c'est fait, là, ok, elles peuvent rentrer, elles n'auront pas de soucis. Ce passage-là, il peut durer de quelques jours à quelques mois. C'est pour ça que quand on nous appelle en consultation, je le dis toujours parce que c'est important, il y en a qui ne nous croient pas, mais c'est vrai. Quand moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle pour un contact avec un défunt, d'abord je demande à mes guides si c'était un malade, et si c'était un malade, je demande si je pourrais l'avoir ou pas. Parce que parfois, on me dit non, il faut que tu attendes 2 ou 3 mois. Après, il y en a, c'est tout de suite. Hein. Il y en a, dans 2 jours, tu pourras le capter, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de problème. Par contre, il y en a, il faut attendre 3 mois. Et donc, il faut bien que les personnes comprennent qu'on ne pourra pas l'avoir parce qu'on empêchera cet esprit de descendre parce que ce n'est pas le moment et qu'il doit être dans ce sas de régénération et y rester le temps qu'il en a besoin pour pouvoir être au top et pouvoir redescendre plus tard. Alors, les personnes aussi, une question qui me revient souvent, les personnes handicapées physiques ou mentales le restent-elles? Non, puisque lorsque vous allez vous faire par exemple amputer d'une jambe, votre corps physique, votre jambe physique n'est plus là, mais votre jambe énergétique est toujours là. Et lorsque vous montez avec votre corps énergétique, donc votre corps énergétique, il retrouve toutes les sensations, il retrouve complètement le corps en entier. Hein.
Donc ça, c'est important aussi de le savoir. J'ai souvent la question pour des gens qui viennent, pour des personnes qui sont décédées, qui avaient été soit amputées, soit qui étaient paralysées, soit qui... on retrouve toutes nos fonctions. D'accord ? Alors, où se trouve l'au-delà ? Alors, c'est un peu une question, justement, on parlait de l'astral tout à l'heure. Alors, il faut savoir que, bon, déjà, remettre en place dans notre univers, la Terre, c'est une aiguille dans une botte de foin. Vraiment. On est incapable quasiment de se dire on est où par rapport à la fin de l'univers. Est-ce qu'il y a une fin ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Hein, donc, il y a forcément pour moi une fin, puisqu'il y a d'autres univers. Hein, donc, bon, après, chacun voit un peu comme il a envie aussi. Mais on est des univers, on n'est pas qu'un univers. Moi, on m'a dit, il y a au moins 11 univers. Après, on ne dit pas forcément tout. Donc, ces univers, ils sont imbriqués les uns dans les autres, tout en n'étant pas, comment dire, comme il y a des portes espace-temps, on ne va pas pouvoir aller où on veut. C'est la définition des dimensions de l'astral. Hein. C'est des univers, hein, finalement. Hein. C'est différents univers. Et du coup, on passe de l'un à l'autre par ces portes. Mais tout est imbriqué. C'est pour ça que je vous dis qu'on est sur un plan horizontal et pas vertical. Tout est imbriqué, mais tout est bien cloisonné quand même. Donc c'est important de le comprendre parce que c'est comme ça que nous, les médiums, on est obligés de passer certaines portes pour aller à tel endroit, et on ne va pas pouvoir passer n'importe lesquelles, puisque si on n'a pas une vibration assez haute non plus, on nous interdira d'aller dans tel ou tel endroit. Hein, parce que c'est pas possible, parce qu'on n'a pas assez de vibration, et donc on ne supporterait pas non plus, on n'est pas en capacité de le faire. Donc il faut bien vous dire que chaque médium, il a ses capacités. C'est pour ça que je le dis aussi souvent, c'est que parfois on nous dit « Oui, mais moi je suis allé voir un tel, il m'a dit ça, mais il ne m'a pas dit ça. » Oui, mais parce qu'il n'avait pas accès forcément à tous les messages, parce qu'il n'avait pas accès à toutes les dimensions et tous les esprits qui auraient pu lui donner des messages. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment important. Il n'y a pas, moi je dirais, il n'y a pas de mauvais médium, hein, mais chaque médium a ses capacités. D'accord ? Plus on monte, plus on va aller trouver les archanges, les anges, et plus on va avoir des messages précis, plus on va avoir des messages longs et beaux souvent. Voilà, pour les gens. Alors, oui, je suis revenue quand même sur le temps d'adaptation. Il y a quand même, à l'entrée à la source, un temps d'adaptation qui peut être long quand même, parce qu'il y a des personnes qui se sentent un peu perdues. Heureusement qu'on a les guides, hein, pour nous montrer un peu tout ce qui peut se passer, parce que vraiment, ça peut être déstabilisant pour le défunt qui arrive là-haut, et on peut même être un peu stressé, même si c'est magnifique, même si il y a un temps d'adaptation, et on a besoin de l'aide des guides et de notre famille si on la retrouve là-haut. La beauté des lieux, c'est quelque chose de magnifique. Hein, il n'y a aucune commune mesure avec quoi que ce soit. C'est ce qu'on nous dit, hein, de là-haut. Donc vraiment, c'est quelque chose de particulièrement beau. Alors, je suis passée après à l'aptitude physique et mentale de l'esprit dans l'au-delà. C'est-à-dire comment, par exemple, il peut se montrer. C'est-à-dire soit au médium, soit s'il se montre à quelqu'un qui n'est pas médium, c'est-à-dire c'est une matérialisation. Et donc c'est possible, j'en ai déjà vu aussi. Et c'est assez bizarre, mais bon, c'est possible. Alors chez vous, vous pouvez avoir des orbes, ce qu'on appelle des orbes, ce sont des petites étincelles, des petites boules là, qui passent devant vous. Hein. Ça, les gens le disent assez souvent. Ça c'est une façon des esprits de se montrer à nous, et aux personnes lambda aussi. Et donc, le fait est que l'esprit, il n'est pas obligé de prendre une apparence physique, comme il était avant. Hein. Il n'est pas obligé, il peut prendre cette apparence d'étincelle. Pourquoi ? Parce que ça va lui coûter moins d'énergie pour se déplacer, et donc c'est plus pratique. On s'en fiche là-haut, hein, de l'apparence, parce que c'est l'esprit, c'est la pensée qui parle, hein, c'est l'âme.
Donc l'apparence, il n'y en a pas besoin, finalement. Tout est fait par la pensée. Donc on peut se montrer sous cette forme-là, ça va permettre de gagner de l'énergie pour l'esprit. Il peut se montrer sous sa forme qu'il avait lorsqu'il était ici. C'est bien pratique pour les médiums parce que comme ça, on peut décrire la personne qu'on voit en face de nous à la personne qui nous consulte, et donc on peut savoir si on est vraiment sur la bonne personne. Et puis, il faut savoir que lorsque un esprit se montre sous une forme d'orbe, un esprit positif, attention, il va quand même, quand il descend en troisième dimension, voir sa famille, il va quand même pomper un petit peu d'énergie aux gens qui sont sur Terre. Parce que il en a quand même besoin un petit peu. Alors, l'esprit qui sort de la source, il n'en a pas vraiment besoin. Donc il va descendre, il va remonter, il va descendre, il va remonter, il fait comme il a envie, plus ou moins. Et de temps en temps, il va pomper un tout petit peu parce que c'est quand même mieux, parce que ça fait remonter plus vite s'il veut. Après, quand c'est quelqu'un qui vient du bas astral, qui vient vous visiter, là c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là qu'on entre dans les problèmes psychiques, par exemple, des personnes qui sont collées par des entités négatives, qui sont pompées. Alors parfois on nous dit oui, mais cette personne-là, elle a des problèmes psychologiques, elle a des problèmes ceci, cela. C'est souvent des entités qui sont collées dessus, et une fois que vous les avez enlevées, c'est terminé. Et faut bien se dire que, on va dire, la moitié des personnes qui sont en hôpital psychiatrique, ce sont des médiums qui ont mal géré, ou qui n'ont pas pu être aidés, ou qui n'ont pas su se débrouiller ou demander de l'aide. C'est dommage parce que c'est des personnes qui pourraient être sauvées. Des fois, c'est comme ça. Après, c'est leur destin. Après, l'esprit, il va aussi se présenter à un médium, par exemple, lors d'une consultation, avec parfois les habits qu'il avait quand il était vivant. S'il affectionnait, je ne sais pas, une dame qui affectionnait une robe particulière, elle va se montrer avec pour dire, bah oui, c'est bien moi. Donc tu vois, tu ne te trompes pas, c'est bien moi qui suis devant toi, et c'est bien pour la bonne personne. Ça, c'est important pour les médiums, en fait, aussi. Mais c'est aussi important pour les gens qui viennent nous consulter, parce que ils aiment bien qu'on leur dise, bah tiens, elle avait tel habit, telle chose, tel bijou, et ils disent oui, c'est bien elle, et donc ils sont contents de savoir que c'est vraiment la bonne personne qui est là. C'est important pour eux. Alors, je reprends le fait que l'esprit est une pure pensée. Alors, on va aller là sur qu'est-ce qu'on peut faire de l'autre côté. Il faut savoir, donc, la troisième dimension, pour fabriquer des choses, vous allez le faire avec vos mains, avec des outils, avec de la matière. On y revient toujours à ça. La matière, elle est modelée par le matériel. Là-haut, la matière, elle peut être modelée par la pensée. Vous n'êtes qu'un être de pensée là-haut. Vous voulez faire un tableau, je ne sais pas, vous faisiez de la peinture quand vous étiez sur Terre, vous voulez continuer à faire de la peinture, votre peinture, vous allez la faire de deux manières différentes. Parce que, soit vous allez la faire par la pensée, vous allez penser que votre tableau, il doit être comme ça. En un dixième de seconde, votre tableau, il est là devant vous. Vous l'avez matérialisé devant vous, de l'autre côté, par la pensée. Vous pouvez avoir envie, de l'autre côté, de faire votre tableau avec vos propres menoutes spirituelles. Et donc, du coup, vous pouvez avoir envie de refaire les gestes, de refaire les choses que vous faisiez ici. Et donc là, vous allez matérialiser de la matière quand même, mais de la matière fluide, éthérée, et vous allez faire votre tableau. C'est important de savoir que la matière existe aussi de l'autre côté, mais de manière très éthérée, très éthérée. C'est vraiment important de le dire. On n'est pas forcément qu'un être spirituel, enfin, il n'y a pas que du spirituel. Le spirituel pur, il est au siège de la source, au siège Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez la source, vous l'appelez... Moi, Dieu, pour moi, c'est pas une personne, c'est une énergie.
tout est énergie, il n'y a pas moyen, Dieu pour moi c'est une énergie. Après vous en faites vous ce que vous voulez, hein, c'est votre... voilà. La pensée c'est le principe de la construction dans la 6e dimension, et en fait ce qu'on voudrait depuis la 6e dimension, nos guides ils nous disent, ce qu'on voudrait c'est que sur Terre, le principe de construction arrive à cet état-là, c'est-à-dire à l'état de pensée. On voudrait que les humains arrivent un jour à cet état de 6e dimension, qu'on passe de la 3e à la 6e dimension sur Terre, et qu'on puisse avoir cette capacité de matérialiser les choses par la pensée. Alors avec la technologie et tout ça, on arrive des fois à faire des choses magnifiques. Peut-être qu'un jour, on arrivera à matérialiser par la pensée. Il y a déjà des choses qui se font par certains scientifiques qui y pensent, en tout cas. Voilà. Je te laisse passer à l'autre. J'ai dû un peu mélanger des choses. Ah oui, alors la nourriture, parce que c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Si vous voulez manger de l'autre côté du miroir, vous pouvez. C'est comme la peinture. Hein. Vous voulez matérialiser un bon gâteau, ben vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez manger. Vous pouvez vraiment revivre les sensations. Vous pouvez les sensations, le toucher, vous pouvez vraiment tout revivre. Hein. Vous voulez votre maison comme elle était là sur la 3e dimension, ben, vous pensez que vous allez avoir une maison là-haut, la même, et ben vous aurez la même. Hein. Mais ça, c'est une matérialisation, c'est votre réalité dans la 6e dimension. Chacun aura plus ou moins sa réalité dans la 6e dimension. Il y a des choses qui sont un peu, déjà faites de l'autre côté, mais qui sont pour tout le monde. Puis il y a votre propre réalité aussi. Hein. Ça, c'est aussi important de comprendre. Voilà. Alors, par la pensée, on peut déplacer beaucoup de choses. Alors, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que tout ce qui est orbe, et même esprit sous forme humaine, peut se déplacer dans toutes les directions de l'espace, sans problème. On peut se déplacer, si on veut, depuis la source jusqu'à la Terre, même de l'astral. Hein. On peut descendre de l'astral jusqu'à la Terre. Vous avez envie d'aller à Tahiti, bah vous allez à Tahiti en 1/10 de seconde. Vous pouvez très bien traverser l'univers si vous avez envie de traverser l'univers, notre univers, attention, parce que si vous voulez aller dans d'autres univers, il faudra qu'on vous l'autorise à certaines conditions, que votre fréquence soit assez élevée, hein, puisque vous passez d'autres dimensions. Et donc, du coup, il va falloir vraiment que, là, si vous voulez monter les dimensions, il va falloir montrer patte blanche. Par contre, si vous voulez aller à l'autre bout de l'univers, vous pouvez y aller, vous en avez le droit. Il y a des hiérarchies célestes qui sont là quand même pour coordonner le tout, on le verra après, mais vous en avez le droit. Un esprit, lorsqu'il descend en 3e dimension, il peut se manifester de différentes manières parce que, suivant sa capacité vibratoire, il va déplacer des objets chez vous. Alors c'est pour vous montrer qu'ils sont là, c'est pas pour vous faire peur. Et ça, souvent les gens disent « ouais, moi ça me fait peur », mais en fait, ils veulent vous montrer qu'ils sont là et que c'est leur façon de faire parce qu'ils ne savent pas faire autrement, parce qu'ils ne peuvent pas passer par votre pensée, puisque la plupart des gens n'ont pas l'ouverture médiumnique. Donc du coup, pour montrer qu'ils sont là, il va falloir qu'ils passent par d'autres chemins, et c'est cela, c'est faire bouger des choses, c'est vous toucher. Hein, on a souvent la sensation d'avoir des toiles d'araignée sur la peau. On passe dans une toile d'araignée. Ça, c'est typique, c'est une vibration que vous sentez, c'est l'esprit que vous traversez, ou qui vous traverse. Ils peuvent donner des coups. Alors, attention, parce qu'on peut souvent confondre aussi avec ce qu'on appelle le poltergeist. Ça, c'est le truc très négatif, pas bon du tout, mais là, ça vole dans tous les sens en général. Il y a des esprits qui ne savent pas faire autrement que de taper dans les murs ou les meubles. Moi, ça m'arrive souvent chez moi, parce que c'est aussi une façon de faire, mais c'est pas forcément négatif. Attention, n'ayez pas forcément toujours peur quand il y a des choses comme ça. C'est pas forcément négatif, c'est qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils peuvent aussi déplacer de l'air et vous faire passer un souffle comme ça devant vous, et c'est eux. Voilà. Alors, en 6e dimension, on ressent les émotions.
Alors, un esprit qui ressent l'émotion d'une personne en 3e dimension, c'est très 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 négatif pour lui, c'est lourd. Et donc c'est pour ça souvent que je dis aux gens, et je vais peut-être le redire tout à l'heure pendant la séance de médiumnité, ils vous demandent là-haut d'être le plus possible positif. Alors ils savent très bien que c'est difficile, que c'est une épreuve à passer lorsqu'on perd quelqu'un de notre famille, mais ils nous demandent le plus possible d'être dans la joie parce que eux, ça leur permet d'être mieux et ça leur permet de ne pas les accrocher en 3e dimension. Parce que souvent, ça les accroche ici et ils n'arrivent plus à monter. Ils n'arrivent pas à monter. Donc vraiment, c'est important. C'est leur demande. Ça, je l'ai écrit parce que à leur demande, ils m'ont dit redis-le encore une fois. Et ils m'ont dit tu le rediras à chaque fois. Parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir être bien. Parce que sinon, ils ressentent l'angoisse et ils ont de l'angoisse aussi. Hein. Alors, les activités au sein de la source. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une activité au sein de la source, mais c'est recommandé. Parce que au sein de la source, on ne s'ennuie jamais, apparemment, d'après ce qu'on nous dit. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de choses à faire. Hein. Donc, on peut effectivement, comme je disais tout à l'heure, garder une activité qu'on avait de notre vivant et la refaire ad vitam aeternam si on en a envie. Et puis, on peut en avoir de nouvelles. Hein. C'est vraiment... on nous encourage à participer à la vie de la source parce que c'est vraiment quelque chose de collégial. Hein. On n'est pas... On va vivre un peu pour soi, hein, bien sûr, mais on vit aussi pour la communauté, là-haut. Hein. C'est un peu un état d'esprit aussi, hein, de vivre ensemble dans la joie, dans l'amour. Et à la source, c'est vraiment ça. Il y a pas, à la source, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas toutes ces choses qu'on peut avoir sur Terre et qui finalement encombrent un petit peu tout le reste. Hein, donc c'est important de le comprendre. Les activités uniquement spirituelles, elles se trouvent au siège, là où siège Dieu. Hein. Il n'y a que des activités spirituelles et puis des coordinations pour les différentes hiérarchies qui vont après descendre. Alors, les esprits nous voient-ils et nous entendent-ils? Oui. Et alors, vous pourrez bien faire ce que vous voulez, dire un truc pas bien et tout, ils entendent. Et ils entendent bien. Et en fait, c'est quelque chose que vous soyez en train de parler à haute voix ou pas, ils vous entendent. On fonctionne par la pensée de l'autre côté. Donc, ils entendent vos pensées. Il n'y a rien à faire. Hein. Vous ne pouvez pas leur cacher quoi que ce soit. Donc, quand vous avez besoin de quelqu'un de votre famille, si vous sentez le besoin de parler, vous pouvez parler, même si vous ne les captez pas, ils vous donneront des signes. Alors, juste une petite parenthèse que je n'ai pas faite ici, les signes, hein, vous pouvez aussi les avoir d'autres manières. C'est-à-dire que, par exemple, vous posez une question à un défunt de votre famille, et là, vous pouvez avoir la réponse dans une revue. Faites toujours bien attention aux signes que vous pouvez avoir. Ils peuvent être de partout. Ils peuvent être sur un panneau publicitaire, dehors. Ils peuvent être à la télé. Vous ouvrez votre télé après avoir posé votre question et paf, vous avez la réponse. Alors parfois, ça va être un petit peu long. Ça va être dans la journée ou peut-être le lendemain pour des personnes qui ne sont pas très ouvertes. Moi, je le fais. J'ai la réponse dans les secondes qui suivent. J'ouvre une revue. Voilà. C'est aussi un entraînement. À comprendre les signes et à les voir. C'est vraiment un entraînement. Hein, donc, voilà. Et alors, ils nous voient et ils nous entendent, certes, mais alors, il faut savoir que plus vous êtes ouvert spirituellement, plus vous êtes lumineux et plus un esprit va vous voir. De la même manière, plus un esprit est haut dans l'astral, plus il a des capacités à voir et à entendre ce qui se passe sur Terre ou dans l'astral. Et donc, c'est un juste milieu à avoir. Plus vous êtes ouvert, plus ils vous voient, plus eux, ils sont hauts, plus ils vous voient aussi, plus ils vous entendent. Hein,
C'est le truc du médium, hein, c'est le milieu. Hein, donc chacun monte, il y en a un qui monte, l'autre qui descend, et on se retrouve. Hein. C'est important, ça aussi, ils nous disent toujours de bien le dire. Alors, un défunt au paradis peut-il descendre en troisième dimension? Donc ça, on l'a déjà vu. Est-ce qu'il peut visiter un autre défunt dans l'astral, qui est décédé, mais qui, par exemple, il y en a un qui est dans l'astral intermédiaire et l'autre qui est à la source. Celui qui est à la source, il a le droit de descendre. Il a le droit de descendre. Il va bien sûr demander la permission, c'est obligatoire, mais il peut descendre voir quelqu'un de sa famille qui est dans l'astral intermédiaire. Il y rester un moment, puis après il doit remonter. Hein. Mais il peut de temps en temps descendre le voir. Par contre, l'inverse n'est pas possible, puisqu'il faut passer les strates pour monter. Donc là, lui, celui qui est dans l'astral intermédiaire, va avoir interdiction de monter. Il aura la visite des personnes de sa famille qui sont dans la source. D'accord? Alors les esprits de bas étage, ils vont descendre, hein, mais pareil, toujours, ils prennent de l'énergie. Hein. Sachez vraiment que quand vous avez vraiment des gros soucis, que ce soit ici ou ça peut être aussi dans l'astral, des fins qui ne sont pas bien parce qu'on vient leur pomper un peu leur énergie. C'est le truc du bas astral, on vous pompe jusqu'à ce que vous ne soyez pas bien. Du tout. Donc il faut y faire très attention. Mais un défunt peut descendre, voire un ami même, ou pas forcément de la famille, dans l'astral même. Pas forcément sur Terre. Alors, le temps existe-t-il de l'autre côté du miroir? Alors, la lumière est perpétuelle dans la source. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Hein, c'est la lumière tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas de temps, hein, on n'a pas d'obligation, on n'a pas de montre, on n'a pas, toutes ces choses, tous ces repères que nous, on peut avoir sur Terre, on ne les a pas là-haut. Parce que les choses sont coordonnées par des hiérarchies célestes. Hein. Donc ces hiérarchies célestes, ce sont des archanges, ce sont des anges, ce sont encore d'autres êtres de lumière qu'on peut appeler des messagers aussi. Il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. Et en fait, ces esprits sont là pour coordonner le tout. Hein, pour coordonner le temps, pour coordonner... nous, on a besoin d'une montre, on a besoin de savoir que le train qu'on veut prendre, il va arriver à telle heure, à tel endroit, parce que sinon, on ne sera pas à l'heure où on veut. Après, le train partira pas à l'heure si... voilà. C'est vraiment le temps, c'est une création pour les mondes habitables, comme la Terre. Pourquoi? Parce que si on avait sur Terre des hiérarchies terrestres, on va dire, puisque de l'autre côté c'est des hiérarchies célestes, si on avait des hiérarchies terrestres ici, il faudrait des millions et des millions et des millions de personnes en plus. Et la Terre ne peut pas accepter autant de monde sur elle, donc c'est pas possible. On ne peut pas coordonner le temps comme on le coordonne dans la 6e dimension. Donc on a inventé le temps. C'est ce qui a le mieux marché, et c'est vrai, voilà. Et de l'autre côté, voilà, on ne comprend pas bien. D'ailleurs, je vais vous lire un petit truc que mes guides m'ont dit de vous lire. Alors, ils disent, le temps ici est une chimère. C'est comme pour les humains qui n'arrivent pas à se figurer ce qu'est leur propre univers, ou même les univers. Eh bien, pour nous, surtout nous qui n'avons jamais vécu sur les mondes où le temps est de rigueur, par exemple les archanges, nous avons du mal à nous figurer cela. Bien sûr, nous le voyons et nous le comprenons, parce que là-haut, on comprend tout. Mais nous ne nous figurons pas vie de la sorte, tellement ici les choses sont simples. Le fait d'avoir des millions et des millions d'esprits de hiérarchie céleste, ça ne dérange pas du tout là-haut. C'est coordonné comme ça, et c'est pas autrement. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, et tout se passe très très bien, il n'y a jamais de problème en principe. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors, quelle connaissance a-t-on de l'autre côté du voile? Quand on monte, vous l'avez peut-être déjà entendu ça aussi, ceux qui font des MDE, ils disent, d'un seul coup, on a toute la connaissance. On connaît toutes les sciences, on connaît toutes les mathématiques, toutes les cultures, toutes les religions, tout. Toute la connaissance est là. Pourquoi? Parce que c'est plus votre conscience qui parle, c'est votre âme. Et votre âme, elle a la connaissance divine, elle a la connaissance de Dieu, donc elle connaît tout sur tout.
Et lorsque vous vous êtes débarrassé de votre conscience, alors attention, conscience, pensée, c'est compliqué à définir vraiment. C'est la conscience, c'est-à-dire c'est la partie de votre être qui conscientise, donc qui a appris des choses, qui a appris par la culture, par la religion, par l'éducation. Hein. Donc tout ça, c'est annihilé là-haut, ça n'existe plus. C'est votre âme qui parle. Et votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'elle a toute la connaissance et donc vous arrivez à tout savoir. Non seulement vous savez la connaissance de Dieu, la connaissance des sciences, de tout, hein, comme je vous l'ai dit, mais entre deux vies, vous avez aussi la connaissance de vos vies antérieures et de vos vies futures. Alors, on me dit souvent pourquoi, lorsqu'on se réincarne, on ne se rappelle plus de rien. Ben, c'est simple, hein, parce que si vous vous rappeliez de tout, ben, vous n'aurez rien à vivre en troisième dimension, ce ne serait pas la peine de venir là. Parce que la troisième dimension, c'est une dimension d'expérience et d'épreuve. Donc, on apprend à monter vers la source par l'expérience en troisième dimension ou par l'épreuve si vous devez vivre des épreuves. Voilà, voilà pourquoi la connaissance, elle n'est plus sur Terre. Hein. Et ce serait effectivement un peu dommage parce qu'on n'aurait plus rien à vivre. Bon, alors quand on vit des choses pas trop mal, c'est bien. Par contre, quand on a des épreuves, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, tiens, j'avais remis la même. Ah oui, à la source a-t-on une vision physique de Dieu? Alors ça, c'est une question aussi qui me revient assez souvent. Alors, on dit toujours Dieu c'est le tout, c'est l'énergie, c'est le moi supérieur universel. Dieu il sait tout sur tout, il n'y a que lui qui sait tout sur tout. Même quand on nous parle, moi j'avais eu un messager une fois, un messager assez haut, et qui m'avait dit, mais même nous les messagers, on ne sait pas tout. Le seul qui a la connaissance universelle, c'est Dieu. Et il l'insuffle quand il a envie, hein, aux maîtres ascensionnés, aux archanges, à toutes les hiérarchies, quand il veut et pour ce qu'il veut. C'est-à-dire quand il veut qu'il y ait quelque chose qui se fasse, eh ben, il va insuffler des choses, même sur la Terre, hein, on le verra un petit peu plus tard. C'est comme ça que ça se passe. Et on m'a dit, tu liras aussi ceci. Oui, parce que le but d'une âme, c'est d'épurer et d'aller au plus près de Dieu. Sauf que ceux qui sont le plus près de Dieu, hein, il n'y en a pas 36 000, c'est Jésus, c'est Joseph, c'est les maîtres ascensionnés qui sont le plus près de lui, les grands messagers. Comment Marie, ouais, bien sûr. Et du coup, vous allez, parce qu'il faut comprendre aussi que dans la source, il y a encore des étages, les fameux étages, mais sur le plan vertical. Quand vous êtes dans la source, vous pouvez encore monter des strates de vibration pour aller au plus près de Dieu. Vous avez encore des choses à faire dans la source. Vous n'êtes pas non plus forcément tout à fait complètement... Alors, vous pouvez revenir sur Terre autant de fois que vous en avez envie, même si vous avez fini d'épurer, vous pouvez revenir. Mais dans ce cas-là, vous revenez par exemple pour faire des choses comme les grandes personnes qui ont aidé l'humanité, qui ont fait des choses, voilà, l'abbé Pierre, Mère Teresa, toutes ces personnes-là qui sont revenues certainement, qui avaient déjà épuré leur âme, mais qui servent à ça, qui servent à l'humanité, vraiment, qui font quelque chose pour l'ensemble de la Terre. Vous pouvez revenir juste pour ça, même si vous avez épuré. Par contre, tant que vous n'avez pas fini d'épurer, vous revenez. Voilà. Ou vous épurez de l'autre côté, mais alors pareil, vous allez monter dans l'astral. Vous avez le droit de faire soit l'un, soit l'autre. Plus vous épurez, moins vous aurez de vie difficile sur Terre. Hein. C'est-à-dire que plus vous avez balancé les erreurs que vous avez faites dans les vies antérieures, on en a forcément fait, puisqu'on a des vies antérieures dans toutes les strates du temps, hein, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait les sorcières, il y avait les bourreaux, on a forcément tué quelqu'un un jour ou l'autre, on a forcément fait des choses un peu négatives. Donc, forcément, oui, on revient tant qu'on n'a pas épuré. Alors, mes guides me disaient, nous allons vous donner ce que nous pensons, nous, guides de lumière, à propos de la connaissance de Dieu.
Plus on se purifie, plus on se rapproche du divin, plus l'on sent sa présence autour de soi et en soi. Ce n'est pas comme si l'on pouvait voir ou toucher le Tout-Puissant, non, il est impalpable et en même temps partout à la fois. Le Seigneur s'effuse en tout et en toutes choses. Il n'est donc pas en un endroit, en un instant donné, mais partout et nulle part à la fois. Enfin, bon. Ce concept est un peu difficile à appréhender pour vous, mais imaginez que l'esprit est une vibration. La source aussi en est une. La source est en tout et en toutes choses, avons-nous dit. Eh bien, elle est aussi une conscience collective. C'est-à-dire que tout est lié. Tout est lié. Vous aurez la connaissance de Dieu, vous n'aurez pas forcément tout, mais une fois que vous êtes là-haut, vous avez forcément de la connaissance divine, parce que tout est lié, et Dieu, il est en vous. Dieu, voilà. C'est vraiment ça qu'il faut vous rappeler, parce que c'est important, c'est ce qu'on nous demande de passer comme message. On est en interaction. Oui, on est en interaction avec toute chose, que ce soit minéral, végétal, animal sur Terre, et dans tout ce qui est dans l'univers, et à la source et dans l'astral. Tout est lié. Faut dire aussi que cette connaissance sur Terre, parfois on dit oui, les scientifiques ils ont trouvé, parfois ça leur est insufflé par là-haut. Enfin, c'est pas forcément d'eux-mêmes non plus qui trouvent. Il y en a qui trouvent par eux-mêmes, puis il y en a qui sont insufflés par l'au-delà. Et on donne au compte-gouttes comme ça sur Terre pour qu'on puisse avancer et augmenter nos vibrations sur le monde pour avancer et pour aller au but final, c'est-à-dire matérialiser par la pensée et augmenter les vibrations jusqu'à passer en 6e dimension aussi au niveau de la Terre. Voilà. Les missions confiées aux esprits. Alors, non seulement quand vous arrivez, on va vous dire de ne pas être oisif, il faut faire des choses, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous vouliez avant, mais on va aussi vous donner des missions. Alors, ces missions, je vous en donnerai quelques-unes après. Si vous ne les faites pas, si vous ne faites pas la mission qu'on vous confie ou celle que vous auriez envie de faire, au bout d'un moment, vous allez vous sentir un peu seul là-haut. Parce que vous allez être un peu mis de côté, mais on ne vous met pas vraiment de côté, parce qu'on vient vous voir, on vient vous dire, bah, tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça serait bien, Puis vous êtes un peu réfractaire, vous dites, non, moi j'ai rien envie de faire pour le moment. Et puis au bout d'un moment, vous allez voir que tous les autres sont heureux, sont bien, sont dans l'amour, sont ceci, cela, puis vous vous embêtez un peu. Donc à un moment donné, vous allez être un peu obligé de vous mettre aux activités. Alors, toutes les missions que vous voulez faire peuvent être acceptées du moment où vous montrez que vous avez vraiment envie de les faire ou que vraiment on sent que vous avez envie d'apprendre et que vous avez la volonté d'exercer. Je vais vous donner quelques... Après, on s'arrête là, je crois. Je vais vous donner quelques missions qui peuvent être données aux esprits. Alors, participer à la vie sociale de la source, donner des enseignements aux autres esprits, participer à la stabilité des vibrations, ça c'est important parce que les vibrations dans toutes les dimensions, elles sont stabilisées justement par les hiérarchies célestes. Donc c'est pour ça qu'elles coordonnent les allées et les retours par les passages dans les vortex et tout ça, parce que ça peut changer les vibrations et donc c'est une coordination des hiérarchies célestes pour que la source soit maintenue dans des vibrations correctes. On peut apporter de l'aide aux nouveaux arrivants, notamment aux enfants par exemple. Les enfants qui arrivent, ils ont forcément quelqu'un qui vient les accueillir et qui vont les aider au début puisqu'ils ne peuvent pas forcément se débrouiller seuls. Donc on va les aider. Ils peuvent faire donc partie des hiérarchies célestes s'ils ont montré qu'ils avaient la volonté et qu'ils ont les capacités. On peut faire passer des messages à l'humanité aussi, on peut avoir ça comme mission par l'intermédiaire des médiums. Faire passer aussi des messages donc aux familles, à vos familles, c'est par l'intermédiaire des médiums. Vous pouvez participer, il faut savoir qu'il y a des actions administratives quand même, on appelle ça administratif, mais c'est pas vraiment ça, on va dire, et juridique, mais c'est pas vraiment juridique, parce qu'on ne juge pas là-haut, enfin on peut juger, mais d'une certaine manière. C'est pas de la répression, voilà, on n'a pas de répression là-haut.
On peut aussi là-haut être un guide spirituel pour enseigner à nous les médiums sur Terre, pour passer les messages de l'au-delà, comme quoi l'au-delà existe bien. Voilà. Et puis on peut aussi devoir faire passer la volonté de Dieu et son message, donc par exemple Mère Teresa, toutes ces personnes qui ont fait des choses pour l'humanité. Voilà. Ah oui, non. Oui, des questions subsidiaires. Alors, une qui me revient aussi très souvent, je suis désolée, hein, mais je l'ai dit, le sexe existe-t-il au paradis? Oui! C'est comme tout le reste, c'est comme la nourriture, c'est comme faire votre tableau, vous avez le droit, et surtout, lorsque votre conjoint, par exemple, vous avez ici, entre les dimensions, remonte, vous pouvez non seulement avoir... Voilà, mais vous pouvez vous remarier avec lui si vous êtes... Vous faites ce que vous voulez. Du moment où ça n'interfère pas dans les coordinations, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, la croissance existe-t-elle, la croissance des enfants dans le monde spirituel. Alors, il faut savoir que les enfants, bah, c'est pareil, hein, ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient de leur vivant, c'est-à-dire qu'ils vont aller à l'école. Donc, c'est pas très glamour, hein, c'est pas ça. On ferait bien autre chose, mais non, ils vont aller à l'école et ils vont grandir aussi. Attention, un enfant, il peut très bien se réincarner tout de suite, mais il peut très bien aussi rester là-haut et grandir, aller à l'école, faire des études, faire vraiment un cursus comme s'il était là. On fait vraiment ce qu'on veut, mais les enfants, on les oblige un peu à suivre un petit peu un cursus comme ça, parce que c'est important dans leur formation de pensée. Voilà. C'est voilà. On fait ce qu'on veut, puis en même temps, on est là, on nous dit ouais, mais quand même, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. On nous incite quand même à faire des choses, mais c'est gentil. Voilà. Fortement invité. Comment ? On y est fortement invité. On est fortement invité à ne pas rester à rien faire. Mais là-bas, il faut savoir qu'on peut faire plein de choses et que c'est fait vraiment... il n'y a pas d'obligation quand même, hein. Il y a pas de, on ne nous force pas et puis ça se fait vraiment tranquillement. Voilà. On peut avoir des enfants, mais bon, ça c'est encore un petit... l'enfant, il va plutôt être effusé, c'est une âme hein, qui est effusée par la source et elle va descendre pour s'incarner. On peut avoir envie d'avoir un enfant là-haut, on peut le faire. Après, je pense que c'est plutôt une autorisation quelque part. S'il y a vraiment eu quelque chose sur Terre, une grosse épreuve, peut-être qu'on nous laisse le faire là-haut. Mais en général, l'âme, elle sort de la source et elle s'incarne. Voilà. Par rapport aux rêves, oui. Moi, j'arrive à recevoir des rêves. Oui. Les esprits passent par là. Pas tout le temps, bien sûr, mais de temps en temps. Voilà, j'ai des petites informations. Oui, ça. alors les esprits. Alors, ça vient d'où, en fait Eh ben, c'est les esprits qui ne savent pas comment vous joindre. Donc, eh ben, comme la nuit, notre corps physique, il est endormi, et notre corps énergétique, en général, s'en va un petit peu. Hein, c'est comme je disais, c'est une espèce de sortie astrale, en fait. Hein. Le corps énergétique, il sort un petit peu avec sa corde qui reste accrochée, et c'est là qu'on fait des rêves. Et eux, eh ben, ils arrivent mieux à passer à ce moment-là, quand on est en état d'endormissement. Et donc, ils arrivent à passer par ici, plutôt que de passer par autrement. Hein. Parce qu'après, il faut entendre, il faut voir, il faut sentir, ou alors il faut voir les signes, il faut vraiment les voir. Des fois, ils n'y arrivent pas. Et la meilleure façon pour eux de passer les messages, c'est les rêves. D'accord, ça peut venir aussi du bas astral, des fois, si oui, des rêves qui bien sont sûr. pas super, Bien sûr. Bien sûr. Dans ce cas, oui. Ouais. Mais ça peut être du bas astral. Voilà. Bon, ben, c'est bien, je crois qu'on va, on va passer les questions. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci beaucoup à Célory. On a dépassé un petit peu, je crois que ça va être juste pour les questions ou éventuellement... Et la quatrième et la cinquième dimension, c'est quoi ? Eh ben, c'est une dimension de l'astral. Hein, c'est une autre dimension où la fréquence est un peu plus élevée que la troisième dimension, mais c'est encore pas la sixième, c'est pas la source. Voilà. C'est pas la source. Peut-être que vous dites que la troisième, ça montrait de la sixième.
Oui, parce que c'est ce qu'on nous demande, mais la quatrième aussi, la cinquième aussi. Tout est destiné à monter jusqu'en sixième dimension, que tout soit pensé en fait. C'est même pas une histoire vraiment de dimension, c'est une histoire de matérialiser les choses par la pensée. Parce que l'esprit, d'autre côté, dans la source, c'est la pensée qui prédomine. Voilà. Merci. Ouais.